La plupart des voitures commencent à avoir des problèmes avant d'atteindre les 150 000 km. Mais au Japon, il est très courant de trouver des moteurs qui dépassent les 800 000 km sans jamais avoir été ouverts. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'habitude, d'entretien et de routine bien faite. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 19 habitudes japonaises qui ont permis à ma voiture de dépasser les 800 000 km. Des habitudes simples, mais qui changent complètement la durée de vie du moteur. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler les erreurs silencieuses qui raccourcissent la durée de vie du moteur sans faire de bruit, et que la plupart des conducteurs commettent sans s'en rendre compte. Commençons par l'habitude numéro 19. Choisissez le bon filtre à huile. Beaucoup de gens sous-estiment le filtre à huile, mais c'est l'un des composants les plus importants du moteur. Prendre le moins cher en pensant que c'est pareil est une énorme erreur. C'est le filtre qui empêche les copeaux, les boues et les saletés de circuler dans le système. Un mauvais filtre peut se boucher, s'effondrer ou laisser passer des particules qui usent les roulements et les pièces internes, comme si vous vous brossiez les dents avec du sable. Si vous utilisez de l'huile synthétique, préférez les filtres conçus pour des intervalles longs avec des matériaux plus résistants. Wix, Fram Ultra Synthétique, Bosch Premium ou les filtres d'origine du constructeur. Ils filtrent mieux, assurent une meilleure étanchéité et maintiennent la pression correcte dès le démarrage. Et attention, vérifiez toujours que l'ancien joint d'étanchéité n'est pas resté collé au bloc. Deux joints ensemble provoquent une fuite immédiate et une chute de pression, ce qui représente un risque réel de dommages graves. Habitude numéro 18. Nettoyez régulièrement le capteur MAF. Le capteur MAF mesure avec précision la quantité d'air qui entre dans le moteur. S'il se trompe dans cette lecture, tout le reste se trompe aussi. La poussière, les vapeurs d'huile et les petites particules s'accumulent sur le filament interne, une pièce si fine qu'elle ressemble à un cheveu. Lorsque cela se produit, le capteur commence à envoyer des données incorrectes à la centrale. Le résultat ? Un ralenti irrégulier, une accélération faible, une consommation plus élevée et un moteur qui semble lourd, sans raison. Le MAF est extrêmement sensible. Ne touchez jamais le filament. N'utilisez jamais d'air comprimé. Cela détruirait le capteur. La seule façon correcte de procéder est d'utiliser un nettoyant spécifique pour MAF, conçu spécialement à cet effet. Vaporisez quelques fois, laissez sécher naturellement et réinstallez-le. En 5 minutes, le système air carburant fonctionne à nouveau comme il se doit. La différence dans la réponse de l'accélérateur et la douceur du ralenti est immédiate. C'est l'une des habitudes les plus courantes chez les conducteurs japonais qui atteignent des kilométrages absurdes. Gardez les capteurs toujours propres afin que le moteur ne fonctionne jamais, au hasard. Habitude numéro 17. Utilisez de l'huile synthétique véritable et changez-la au bon moment. S'il y a une habitude qui détermine vraiment si le moteur dépassera les 500 000 km, c'est bien celle-ci. Toutes les huiles ne se valent pas et de nombreux moteurs meurent jeunes parce que leur propriétaire essaie d'économiser en achetant la moins chère ou en espaçant trop les vidanges. Si vous voulez que votre moteur fonctionne à froid, propre et protégé, une huile synthétique de qualité n'est pas un luxe, c'est une règle de base. Une huile de mauvaise qualité se dégrade rapidement, s'affine, perd de sa viscosité et tombe en panne précisément lorsque le moteur est le plus chaud et le plus sollicité. C'est là que commence le frottement métal contre métal, le type d'usure que vous ne voyez pas, mais qui réduit de milliers de kilomètres la durée de vie du moteur. L'huile synthétique, quant à elle, conserve sa viscosité, s'écoule mieux lors du démarrage à froid et résiste à des températures élevées sans se dégrader. Suivez toujours la viscosité recommandée dans le manuel. 5W30, 0W20, 10W40. Les bonnes marques, Mobil 1, Castrol Edge, Amsoil, Valvoline. Et voici le détail qui détruit les moteurs en silence. Changez trop tard. Dans les voitures utilisant de l'huile conventionnelle, 5000 km est le maximum sûr. Avec de l'huile synthétique, 8000 km est déjà la limite. Il n'existe pas d'huile suffisamment bonne pour compenser un changement tardif. Habitude numéro 16. Vérifiez tous les fluides une fois par mois. La plupart des gens ne pensent aux fluides que lorsque le voyant s'allume sur le tableau de bord. Mais à ce moment-là, le mal est déjà fait. Si vous voulez atteindre les 500 000 km, effectuez une vérification mensuelle. Cela prend moins de 10 minutes. Vérifiez l'huile moteur, niveau et aspect. Ensuite, vérifiez le liquide de transmission qui doit être remplacé entre 30 000 et 40 000 km. Lorsqu'il vieillit, il s'oxyde et fait patiner les vitesses. Sur les SUV, les pick-up ou les véhicules à traction intégrale, vérifiez également le différentiel et la boîte de transfert. Lorsque le liquide est dégradé, le frottement métallique commence de manière imperceptible avant de devenir un problème grave. Enfin, vérifiez le liquide de refroidissement. Même s'il est plein, il doit être remplacé tous les 2 à 3 ans, avant qu'il ne devienne acide et ne corrode les pièces critiques. Habitude numéro 15. Maintenez vos pneus calibrés et votre alignement à jour. Les pneus influencent l'ensemble de la voiture. Une pression incorrecte et un mauvais alignement détruisent la suspension, la direction et même la transmission.
Des pneus dégonflés augmentent la résistance et font travailler davantage le moteur et la boîte de vitesse. Des pneus trop gonflés s'usent au centre et perdent leur adhérence. Un mauvais alignement use les pneus de manière irrégulière, fait dévier la voiture et surcharge les pivots, les bagues et les roulements. Vérifiez la pression tous les mois lorsque les pneus sont froids en utilisant la valeur indiquée sur la butée de porte. Faites aligner les roues tous les 10 000 km. Des pneus bien entretenus garantissent la sécurité et une usure moindre de la voiture. Habitude numéro 14. Gardez le compartiment moteur et le dessous de la voiture toujours propre. Beaucoup de gens ne s'occupent que de ce qu'ils voient et ignorent ce qui vieillit le plus une voiture. La saleté, le sel, la boue et l'humidité accumulée. Ces ennemis silencieux corrodent le châssis, les tuyaux, les freins et la suspension bien avant que le moteur ne montre des signes d'usure. Si vous vivez dans une région enneigée ou où les routes sont salées, laver le dessous de la voiture n'est pas facultatif. Le sel corrode le métal comme de l'acide. Même dans les régions chaudes, la boue et l'humidité provoquent une rouille lente. Lavez fréquemment le dessous de la voiture et utilisez un inhibiteur de rouille chaque année. Sous le capot, un moteur sale retient la chaleur et cache les fuites. Un peu de dégraissant tous les quelques mois évite les problèmes et prolonge la durée de vie du moteur. Habitude numéro 13. Remplacez les courroies et les tuyaux avant qu'ils ne tombent en panne. Lorsqu'une courroie casse ou qu'un tuyau explose, les dégâts sont immédiats. La plupart des gens ne s'en occupent qu'après la panne, mais il est alors trop tard. Une courroie serpentine cassée peut détruire la direction assistée et faire surchauffer le moteur en quelques secondes. Un tuyau déchiré peut vider le système de refroidissement et déformer la culasse avant même que vous ayez pu garer la voiture. Les pièces en caoutchouc ne durent pas éternellement. La chaleur, l'huile et le temps les détériorent sans prévenir. C'est pourquoi, tous les 50 000 à 60 000 km, examinez calmement toutes les courroies et tous les tuyaux. Recherchez les fissures, les effilochages, les zones gonflées ou les points mous. Le moindre signe, aussi minime soit-il, est une raison suffisante pour les remplacer. N'attendez jamais le jour où ils se cassent. Lorsque vous installez de nouvelles courroies, respectez le couple correct et vérifiez la tension après environ 500 km, car elle s'ajuste au cours des premières semaines. Et ne lésinez pas sur la qualité. Le caoutchouc bon marché sèche rapidement et peut coûter un moteur entier. Privilégiez les marques OEM ou les marques haut de gamme du marché parallèle. C'est de l'argent très bien investi. Habitude numéro 12, réchauffez le moteur correctement. Les premières dizaines de secondes après avoir démarré la voiture déterminent la durée de vie du moteur. Lors d'un démarrage à froid, l'huile est encore épaisse et n'a pas complètement rempli tous les canaux internes. À ce stade, il y a un frottement métal contre métal, précisément là où les roulements, les segments de piston et les cames subissent le plus d'usure prématurée. L'erreur la plus courante, pensez que laisser la voiture à l'arrêt dans le garage pendant 10 minutes suffit. Ce n'est pas le cas. Les moteurs modernes chauffent beaucoup plus rapidement lorsque vous conduisez doucement. Les Japonais suivent une règle simple. Démarrez la voiture. Attendez environ 30 secondes pour que l'huile circule. Conduisez doucement pendant les 5 à 10 premières minutes en maintenant un régime moteur bas. Ainsi, le moteur chauffe de manière uniforme, le catalyseur atteint la bonne température, les capteurs fonctionnent mieux et la consommation de carburant se stabilise. Une voiture froide est inefficace et génère plus de carbone, ce qui réduit sa durée de vie. Habitude numéro 11. Gardez le corps de papillon toujours propre. Vous voulez un ralenti stable, une réponse rapide à l'accélérateur et une meilleure consommation? Alors cette habitude est indispensable. Le corps de papillon est le passage par lequel l'air entre dans le moteur. Lorsque cette pièce est sale, tout commence à mal fonctionner. Avec le temps, les vapeurs d'huile remontent par l'admission et se déposent à l'intérieur, créant une couche collante qui se transforme en une accumulation noire de carbone. Cette saleté réduit le flux d'air et perturbe les capteurs. L'ordinateur tente de compenser, mais il se trompe dans le mélange. Et c'est là que commencent les ratés, le ralenti irrégulier et même les arrêts inattendus au feu de signalisation. Le nettoyage est simple. Retirez le tuyau d'admission, appliquez un nettoyant pour papillon des gaz sur un chiffon et retirez délicatement le carbone en maintenant la valve ouverte à la main. N'utilisez pas d'outils métalliques, car toute rayure affecte l'étanchéité. Effectuez cette opération tous les 15 000 km ou dès que vous remarquez les symptômes. Pour retrouver une réponse immédiate à l'accélérateur, améliorer la consommation et rendre la conduite beaucoup plus souple. Et n'oubliez pas, un flux d'air propre est l'un des principes de base des voitures japonaises qui dépassent les 500 000 km en bonne santé. Le papillon des gaz n'est qu'une partie de cette équation. Habitude numéro 10. Utilisez des pièces d'origine pour les composants critiques. S'il y a une habitude qui explique pourquoi les voitures japonaises parcourent plus de 500 000 km sans problème, c'est bien celle-ci. Ne pas économiser sur les mauvaises pièces. Les capteurs bon marché, les pompes à carburant génériques, les courroies sans marque et les bobines douteuses fonctionnent jusqu'au moment où ils cessent de fonctionner et entraînent des dommages coûteux. Les pièces parallèles s'adaptent.
Mais cela ne signifie pas qu'elles ont la même résistance, la même tolérance, la même température de fonctionnement ou la même communication électronique. Beaucoup tombent en panne prématurément, provoquent des codes fantômes, rendent le moteur irrégulier et génèrent des dépenses en cascade. Les pièces OUM sont fabriquées exactement selon les spécifications pour lesquelles le moteur a été conçu. L'ajustement est correct, les signaux électriques sont précis, les matériaux supportent mieux la température et les vibrations, et la durabilité est prouvée. C'est un investissement, pas un luxe. C'est pourquoi ceux qui laissent leur voiture atteindre 800 000 km suivent ce principe comme règle. N'utilisez des pièces parallèles que lorsqu'il n'y a pas de risque. Pour les capteurs, les pompes, les bobines, les joints et les composants vitaux, toujours des pièces d'origine. Habitude numéro 9. Écoutez votre voiture. Elle vous prévient toujours avant de tomber en panne. Les voitures qui atteignent 800 000 km ont des propriétaires qui prêtent attention aux signaux. Tout bruit, odeur ou vibration est un indice. Un sifflement au démarrage peut indiquer une courroie lâche. Un claquement dans les virages peut indiquer un joint homocinétique usé. Une odeur de brûlé n'est jamais normale, jamais. Un ralenti irrégulier? Quelque chose ne va pas dans l'air le carburant. Une direction plus lourde? Il s'agit peut-être d'une pompe hydraulique qui demande de l'aide. La plupart des gens ignorent ces signes jusqu'à ce qu'ils se retrouvent avec une réparation de 2 000 €. Mais les moteurs à longue durée de vie ont une caractéristique commune. Le propriétaire remarque tout très tôt, avant que le voyant ne s'allume, avant que cela ne devienne un problème grave. Prenez l'habitude de conduire quelques minutes sans musique et d'écouter les bruits. Ressentez la réponse de la direction. Remarquez si la pédale de frein est différente. Remarquez si la voiture vibre plus que d'habitude. Ces petits avertissements apparaissent bien avant que le problème ne devienne une catastrophe. Ignorer les signes transforme de simples pannes en dommages au moteur, à la transmission ou à la suspension. Écouter sa voiture est l'une des habitudes les plus japonaises qui soient. Simple, disciplinée et extrêmement efficace. Habitude numéro 8. Ne faites le plein qu'avec de l'essence de première qualité. Quand je dis essence de première qualité, je ne parle pas d'essence premium, mais de carburant de marque fiable, avec des additifs puissants. Toutes les voitures fonctionnent avec de l'essence ordinaire, mais peu d'entre elles vont loin lorsqu'elles sont alimentées par un carburant bon marché et sans détergent. Les essences certifiées contiennent des agents nettoyants qui maintiennent les injecteurs, les soupapes et les chambres exemptes de dépôt. Les systèmes encrassés entraînent des pannes, une consommation élevée, une perte de puissance et une accumulation de carbone qui étouffe progressivement le moteur. Les stations-service inconnues peuvent certes facturer moins cher, mais elles fournissent un carburant de qualité irrégulière. J'ai moi-même déjà ouvert des moteurs totalement carbonisés à cause d'un approvisionnement bon marché et constant. Si vous voulez prolonger la durée de vie de votre moteur, privilégiez les marques reconnues telles que Shell, Chevron, Mobil, Exxon, BP ou Costco. Cette habitude simple peut facilement ajouter 150 000 km supplémentaires à votre moteur. Après tout comme votre corps dépend de ce que vous mangez, votre moteur dépend de ce qu'il boit. Habitude numéro 7. Ne confiez jamais votre voiture à n'importe quel garage. Cela ne signifie pas que tous les mécaniciens sont des escrocs. Il existe de nombreux professionnels honnêtes et extrêmement compétents. Mais la vérité est simple, personne ne prendra mieux soin de votre voiture que vous-même. Et lorsque l'objectif est de dépasser les 500 000 km, chaque détail compte. Certains garages privilégient le profit plutôt que la précision. Ils utilisent des pièces bon marché, sautent des étapes, recommandent des services dont vous n'avez pas besoin. Tout cela pour augmenter la facture. Une seule erreur, comme utiliser le mauvais liquide, trop serrer une vis ou installer une pièce de mauvaise qualité, peut détruire un système dont vous avez pris soin pendant des années. C'est pourquoi vous devez vous informer. Demandez ce qui va être fait, quelles pièces vont être utilisées et pourquoi. Demandez à voir les anciennes pièces. Lisez le manuel de votre voiture pour savoir ce qui est vraiment nécessaire. Vous n'avez pas besoin d'être mécanicien, il vous suffit d'être un propriétaire informé. Plus vous en savez, plus il est difficile de vous tromper et plus votre voiture est sûre à long terme. La durée de vie du véhicule dépend autant de votre vigilance que d'un entretien correct. Habitude numéro 6. Prenez en main l'entretien de votre voiture. Si vous voulez que votre voiture dépasse les 800 000 km, tout commence ici. Ne vous fiez pas à votre mémoire, au garage ou aux autocollants sur le pare-brise. Prendre les choses en main est l'habitude qui distingue les voitures légendaires de celles qui rendent l'âme avant d'avoir atteint les 120 000 km. Notez tout, vidange, filtre, liquide, courroie, réparation et même les bruits qui apparaissent. Vous pouvez le faire dans un simple cahier ou dans une application. Ce journal crée un historique clair et vous aide à identifier des tendances. Quand les freins commencent à s'user plus rapidement, quand une courroie commence à grincer, quand l'huile noircit prématurément. Ce contrôle vous évite des surprises coûteuses et vous empêche de dépendre de tiers. Vous savez exactement ce qui a été fait, ce qui va bientôt arriver à échéance et ce qui nécessite une attention urgente.
Les voitures qui atteignent des kilométrages absurdes y parviennent parce que leurs propriétaires sont disciplinés, attentifs et ne sous-traitent pas leurs responsabilités. Mais même les conducteurs les plus prudents commettent des erreurs qui, avec le temps, détruisent le moteur sans prévenir. Avant de passer aux habitudes suivantes, il existe des pratiques qui doivent être éliminées immédiatement. Habitude numéro 5. Ne jamais vidanger quoi que ce soit avant de desserrer le bouchon de remplissage. C'est l'une des erreurs les plus stupides et les plus destructrices que beaucoup de gens commettent sans s'en rendre compte. Chaque fois que vous changez le liquide du différentiel ou de la boîte de transfert, il y a un ordre à respecter. D'abord desserrer le bouchon de remplissage, puis ouvrir le drain. Cela semble être un détail, mais j'ai vu beaucoup de voitures devenir un casse-tête à cause de cela. Si le bouchon de remplissage est bloqué, rouillé ou ne veut tout simplement pas se desserrer, et que vous avez déjà vidangé tout le liquide, c'est fini. Votre voiture ne peut pas recevoir de nouveau liquide. Elle ne peut pas rouler et vous aurez besoin d'une dépanneuse. Une telle erreur transforme quelque chose de simple en une facture élevée et, dans certains cas, même en dommages permanents à l'ensemble arrière. C'est pourquoi les Japonais ont toujours la même habitude. Vérifiez que vous pouvez mettre du liquide avant de retirer l'ancien et profitez-en pour observer ce qui en sort. Si le liquide est très foncé, avec un éclat métallique ou une forte odeur de brûlé, c'est un signe évident d'usure interne. Ignorer ces signes coûte généralement cher à long terme. Habitude numéro 4. Remorquer ou charger au-delà de la capacité. Chaque véhicule a des limites claires, et les ignorer revient à demander à ce que le moteur rende l'âme prématurément. Le remorquage et une charge utile excessive exercent une pression absurde sur le moteur, la boîte de vitesse, le système de refroidissement et même les freins. Lorsque le poids dépasse la limite spécifiée, le moteur travaille 2 fois plus, générant une chaleur que l'huile et le liquide de refroidissement ne parviennent tout simplement pas à dissiper. Avec le temps, cela use les roulements, force les joints de culasse à leurs limites et entraîne une surchauffe des transmissions. Même de courts trajets avec une surcharge peuvent causer des dommages permanents. La règle est simple. Vérifiez toujours l'autocollant sur la porte indiquant la capacité maximale de remorquage et de charge utile. Dépasser ces chiffres ne réduit pas seulement la durée de vie du véhicule, cela peut la raccourcir en un seul trajet. Habitude numéro 3. Ignorez les petites fuites ou les signes de faible niveau d'huile. La plupart des conducteurs sous-estiment cela. Une petite goutte sur le sol peut sembler insignifiante, mais elle peut détruire le moteur de l'intérieur. Même une fuite minime réduit la pression d'huile et prive les composants critiques d'une lubrification adéquate. Le frottement du métal contre le métal génère rapidement de la chaleur, et lorsque les dommages commencent, ils s'étendent. Le pire, c'est que tous les moteurs ne fuient pas sur le sol. Beaucoup brûlent silencieusement à cause de joints usés ou de guides de soupapes usés. Ignorer ces signes transforme une simple fuite en une panne complète qui aurait pu être évitée. Habitude numéro 2. Trajets courts et fréquents et conduite agressive. Les trajets courts ne permettent pas au moteur d'atteindre sa température optimale. Cela emprisonne l'humidité et les vapeurs de carburant dans l'huile, créant ainsi de la boue au fil du temps. Ajoutez à cela des accélérations brutales, des freinages brusques et des régimes élevés constants, et vous obtenez la recette parfaite pour réduire de moitié la durée de vie du moteur. Ce type de stress cuit l'huile, use les segments de piston et accélère l'usure des roulements. Les dommages n'apparaissent pas toujours immédiatement. Il s'agit d'une détérioration silencieuse qui s'accumule jusqu'à devenir un problème grave. Et lorsque cela s'ajoute à l'habitude suivante, le risque augmente considérablement. Habitude numéro 1. Forcer le moteur. Rouler à grande vitesse alors que le moteur tourne à bas régime revient à raccourcir la durée de vie de la voiture. C'est ce qu'on appelle le lugging. Les pistons et les roulements sont contraints de fonctionner sous une charge importante sans pression d'huile suffisante. Résultat, des cliquetis métalliques, des vibrations et une usure accélérée à l'intérieur du moteur. Les conducteurs de voitures manuelles le font tout le temps pour économiser du carburant, mais l'effet est inverse. Laissez le moteur tourner à un régime où il fonctionne confortablement. Le faire gémir à bas régime ne fait que tout détruire petit à petit. Et presque personne ne s'en rend compte jusqu'à ce qu'une autre habitude tout aussi destructrice commence à apparaître. Aller loin avec une voiture n'est pas une question de chance, ni de génétique du moteur, ni de marque, mais de discipline. La vérité est qu'aucun véhicule ne dure longtemps, tout simplement. Il est conçu pour durer lorsque son propriétaire adopte les bonnes habitudes, évite les erreurs silencieuses et traite la voiture comme quelque chose qui nécessite des soins constants, et non comme une machine indestructible. Les conducteurs japonais comprennent cela mieux que quiconque. Ils ont fait de l'entretien une routine, de la prévention une culture et du respect de la voiture une partie intégrante de leur vie. C'est pourquoi tant de véhicules y dépassent les 500 000, 700 000 et même 1 million de kilomètres sans jamais ouvrir le moteur. Chaque habitude que vous avez vue ici fonctionne comme une couche de protection. Changer l'huile au bon moment, utiliser des filtres de qualité, prendre soin du corps du papillon et du capteur MAF,
Gardez le compartiment propre, écoutez les signaux étranges, évitez les surcharges, respectez le réchauffement du moteur, utilisez un carburant fiable. Rien de tout cela, à lui seul, ne permet à la voiture de durer éternellement. Mais ensemble, ces habitudes forment une philosophie de conduite qui empêche l'usure invisible, véritable ennemi des moteurs modernes. L'usure ne se produit pas d'un seul coup. Elle se produit en silence. Le jour où vous forcez le moteur à bas régime. Le mois où vous ignorez une petite fuite. L'année où vous laissez le même liquide vieillir trop longtemps. Ce sont de petites décisions, cumulatives, qui raccourcissent la durée de vie d'une voiture. Et ce sont de petites décisions, répétées avec discipline, qui permettent à un moteur d'atteindre des chiffres qui semblent impossibles. Si vous voulez vraiment que votre voiture atteigne 300 000, 500 000 ou 800 000 km, commencez dès aujourd'hui. N'attendez pas qu'un voyant s'allume sur le tableau de bord. N'attendez pas un bruit métallique. N'attendez pas que la facture du garage vous rappelle ce que vous avez ignoré. La différence entre une voiture qui meurt prématurément et une voiture qui devient légendaire réside dans son propriétaire, dans le propriétaire qui observe, qui prend soin et qui suit chaque détail, dans le propriétaire qui comprend que l'entretien n'est pas une dépense, mais un investissement dans ce qu'il utilise le plus, dont il dépend le plus et en quoi il a le plus confiance chaque jour. Et n'oubliez pas, vous n'avez pas besoin d'être mécanicien, vous n'avez pas besoin de maîtriser chaque détail de l'ingénierie. Vous devez simplement prendre de bonnes habitudes. Des habitudes simples, cohérentes et intelligentes. Des habitudes qui évitent l'usure lente, qui préviennent les pannes coûteuses et qui maintiennent le moteur en aussi bon état qu'à l'état neuf. Prenez soin de votre voiture. Soyez attentifs aux petits détails. Respectez les limites. Occupez-vous des bases avant qu'elles ne deviennent un gros problème. Si vous faites cela, peu importe la marque, peu importe le modèle, votre voiture peut aller beaucoup plus loin que ce que la plupart des gens croient. Une voiture bien entretenue ne vieillit pas, elle mûrit, et avec les bonnes habitudes, elle mûrit pendant des centaines de milliers de kilomètres.